Cette vidéo va vous montrer comment mettre une lumière d'ambiance et faire un monde coloré. Il va aussi vous montrer comment éclairer une scène à l'aide de points lumineux. C'est là qu'on va parler d'éloignement et d'orientation de la lumière. Certains paramètres comme l'intensité, la couleur, l'ombre de la lumière vont être expliqués. Et on va aussi expliquer comment faire un éclairage triangulé. Lumière d'ambiance et monde coloré. Le monde, c'est l'environnement tout autour de la scène. On peut y appliquer une couleur pour obtenir un environnement épuré, comme ici dans le premier exemple, ou on peut y appliquer une photo pour donner un univers plus complexe et plus réaliste, comme vous le voyez ici. Il est à noter qu'un monde coloré ou un monde en photo dégage naturellement une lumière d'ambiance, dont on peut définir l'intensité. Cependant, cette lumière d'ambiance ne générera pas d'ombre. Dans Blender, nous avons ici une petite madame qui est assise sur une chaise et je vais définir le monde. Alors pour l'instant, je n'ai pas un aperçu qui est suffisant pour voir exactement la lumière, donc je vais ici dans le petit onglet Rendering. Et donc je vois ici la lumière. Alors j'ai un point lumineux dans la scène de base et j'ai une lumière d'ambiance générale. Vous voyez que c'est pas tout à fait noir et donc il y a une lumière d'ambiance générale. Cette lumière d'ambiance, elle est définie au niveau du monde. Alors vous allez ici dans le World, donc le monde. Vous avez la couleur blanche, donc c'est simplement un fond tout clair. Mais vous pouvez ici changer la lumière d'ambiance. Alors moins vous mettez de lumière d'ambiance, plus ce sera la pénombre, un peu comme si vous aviez juste la lumière de la lune. Et puis petit à petit vous avez presque une lumière générale de soleil. Donc c'est à vous de définir l'intensité. Alors la couleur pour l'instant elle est blanche, mais je pourrais teinter le tout dans une espèce de lumière rouge. Et voilà ce que ça donne, mais vous voyez que les tons sont faussés. Et donc si je mets une lumière verte par exemple, vous voyez que le bras devient vert, la tête devient verte. Donc méfiez-vous des couleurs au niveau du monde. Essayez de choisir des couleurs qui sont tout à fait classiques. Donc toutes simples, voilà, comme ceci. Éclairer une scène à l'aide de points lumineux. Un point lumineux, c'est comme une ampoule ou une bougie par exemple. Il a une position dans l'espace, il va éclairer dans toutes les directions à la fois, et il a une intensité de départ qui va diminuer au fur et à mesure que les rayons lumineux s'en éloignent. Il génère ou pas des ombres propres et des ombres portées. Les ombres propres, ce sont les ombres sur l'objet lui-même, comme on voit ici dans le premier exemple, c'est la surface bleue. Et les ombres portées, ce sont les ombres sur les objets environnants, comme on voit ici dans le deuxième exemple, avec la surface verte ici au sol. L'éloignement de la lumière. Plus la source lumineuse se rapproche de l'objet, plus l'ombre portée de celui-ci sera grande. Dans ce premier exemple, on voit que la lumière est relativement éloignée de l'objet. L'ombre portée de cet objet sera relativement petite. Dans ce deuxième exemple, on rapproche la source lumineuse de l'objet. À ce moment-là, son ombre portée sera beaucoup plus grande. Orientation de la lumière. Deux principes essentiels. Le premier, plus les rayons lumineux se rapprochent de la normale, c'est-à-dire de la perpendiculaire de la surface éclairée, plus la réflexion sera grande. Et donc, plus la surface sera fortement éclairée et sera donc plus claire. Deuxième principe, plus la lumière est au zénith, ou perpendiculaire au sol, plus les ombres portées des objets qui sont situés donc sur ce sol seront petites. Dans ce premier exemple, nous avons un éclairage près de la normale, et donc au zénith. On peut remarquer que la surface est fortement éclairée, donc le sol est assez clair, et que l'ombre portée de cette petite boule est assez petite. Dans ce deuxième exemple, nous avons un éclairage qui est plus ou moins à 45 degrés. On peut remarquer que la surface est faiblement éclairée, donc le sol est un peu plus foncé que dans le premier exemple, et que l'ombre portée de cette petite boule est plus grande.
parce que l'éclairage n'est plus au zénith, il est un peu décalé. Dans ce troisième exemple, l'éclairage est très loin de la normale, pratiquement au niveau du sol. On peut remarquer que la surface est faiblement éclairée, on voit que le sol est très foncé, et que l'ombre portée aussi de la petite boule est très grande. C'est un peu comme un coucher de soleil où on voit les ombres qui s'allongent. Éclairage triangulé. Faire un éclairage triangulé revient à placer 3 points lumineux de manière à ce qu'ils forment un triangle tout autour du sujet. Une triangulation de lumière est un éclairage de base qui permet d'éclairer plus ou moins tout le sujet. Pour éviter une surcharge d'informations inutiles, il faut de préférence ne garder les ombres que pour un des 3 points lumineux. Au niveau des points lumineux, j'ai un point lumineux qui se situe ici, qui est le point lumineux du départ. Donc quand on ouvre Blender, on a d'office un point lumineux. Donc quand je sélectionne ce point lumineux, je peux aller dans la petite ampoule ici de la fenêtre des Properties, voir que c'est un point lumineux, je peux le transformer en soleil ou en spot, etc. Mais ici je vais garder le point et je peux changer sa puissance. Alors pour voir exactement ce que ça va donner, je vais un peu diminuer la lumière d'ambiance. Donc je retourne ici dans le monde et je diminue ici l'ambiance. Je vais mettre à 0.1, c'est grandement suffisant pour pouvoir voir vraiment les effets de la lumière. Donc je retourne sur mon ampoule. Je peux changer la puissance. Si plutôt que 1000 watts, je fais 2000 watts, vous voyez que la lumière est un peu plus forte. Je peux aussi changer sa couleur. Mais d'abord, je vais vous montrer comment fonctionne l'emplacement d'une lumière. Quand vous avez sélectionné la lumière, vous tapez G et vous déplacez simplement la lumière. Alors ici, elle est pile au-dessus du personnage. Vous voyez que ce n'est pas un endroit très sympathique pour une lumière. Ça donne une espèce d'ombre racrapotée ici dans le bas et ça écrase fortement le sujet. Et donc en général, on évite les lumières comme ça qui sont au zénith. Maintenant, quand je déplace la lumière sur le côté, vous voyez que l'ombre s'allonge de plus en plus. Plus je descends mon point lumineux dans l'espace et plus la lumière s'allonge. Ça, c'est le grand principe. Et alors, une autre chose très intéressante à prendre en considération aussi, c'est que bon, ça, c'est la hauteur du point lumineux. Mais si maintenant je pousse sur 7 pour avoir la vue ici en plan, donc en vue du dessus, et que je pousse sur G pour déplacer ma lumière, vous voyez que l'ombre est d'office à l'opposé du point lumineux par rapport au sujet. Ce qui est logique, mais c'est intéressant de prendre ça en considération pour pouvoir placer correctement ces points lumineux en fonction de l'endroit où on veut avoir l'ombre. Bon, maintenant on a un seul point lumineux, on peut le dupliquer. En faisant Shift D, vous pouvez dupliquer les points lumineux de manière à en avoir plus ou moins 3 tout autour du sujet. Ça ne doit pas être un triangle parfait, loin de là bien sûr. Et au niveau de la hauteur, les points peuvent être situés à des endroits différents en hauteur. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un point lumineux un peu plus bas, par exemple ici à l'avant-plan, pour pouvoir bien éclairer l'avant du sujet. Et d'en avoir un ici peut-être un peu plus haut. Hop. Alors maintenant ces points lumineux, pour l'instant ils font tous des ombres et ils sont tous un peu trop forts. Donc on privilégie toujours un point lumineux par rapport aux deux autres. Ici je vais privilégier celui-ci. Alors celui-ci a bien une ombre, je le vois ici dans la fenêtre des propriétés. Et il est de 2000 watts, je trouve ça bien suffisant pour un point lumineux. Maintenant ici, le petit à l'avant, je vais retirer les ombres, donc en cliquant sur Shadow, et je diminue fortement la valeur de 10. Et celui derrière, je vais le mettre aussi à 200 watts, et je retire aussi les ombres. À ce moment-là, j'ai ma scène avec une ombre, et elle est plus éclairée d'un côté que de l'autre. Rien n'empêche évidemment que je rebouge
avec GY par exemple, la lumière pour qu'elle soit légèrement plus en avant. Ici par exemple. Alors maintenant, au niveau de l'ombre, il y a quand même l'un ou l'autre paramètre, notamment ici le softness. Ça, c'est la manière dont l'ombre va se... dont les contours de l'ombre vont se faire. Plus j'augmente, et plus l'ombre est floue. Plus je diminue, plus l'ombre est nette. En général, on met un peu entre les deux. Et alors le clip start, c'est la longueur de l'ombre. Ici, toute la longueur de l'ombre est prise en considération, mais il y a moyen de diminuer, par exemple, de ne faire l'ombre que du départ, que du début. Quand même la rallonger un tout petit peu, et pas forcément jusqu'au bout. Donc, il y a plus d'ombre, évidemment, quand on met au minimum, et moins d'ombre quand on met au maximum, où là, il y a carrément plus d'ombre. On peut avoir juste le début de l'ombre, juste la chaise, par exemple. Et pour terminer, il y a moyen de mettre des couleurs aux lumières. Donc ici, j'ai mon point lumineux principal, donc le plus fort des trois. Je vais mettre une lumière bleutée, par exemple, ou verdâtre. D'office, la scène va se mettre dans une espèce d'univers un peu bleuté. Et vous avez à ce moment-là des effets, ici un peu plus rouge, plus chaud, là plus orangé, là un peu plus jaune. Donc à vous de voir quelle est la couleur de la lumière qui va faire paraître l'ambiance la meilleure en tout cas, ou celle que vous recherchez pour votre image de synthèse. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.